Bonjour à tous, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Vegas Pro 12, Sony Vegas Pro 12. Donc c'est ma première vidéo que je commente sur Sony Vegas. Je l'ai eu il y a une semaine, Sony Vegas. Donc et je trouve vraiment que c'est quand même un bon logiciel. Il y a pas mal de trucs dessus. Mais faut le comprendre au début. Ce qui est pas facile, ce qui n'a pas été facile. Bon, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais j'ai quand même compris les principaux avantages de Sony Vegas et je voulais vous en faire part aujourd'hui. Voilà, donc je vais réaliser d'autres vidéos sur Sony Vegas par la suite quand j'apprendrai. Donc c'est vrai que là ce sera des petites choses basiques mais qui servent quand même énormément pour les débutants sur Sony Vegas. Voilà. Donc je vais tout d'abord vous présenter, je vais vous montrer comment importer des médias. Bon, ça, il n'y a rien de difficile. Vous allez dans fichier importer médias. Donc fichier importer médias. Ensuite, vous sélectionnez ce que vous voulez importer. Donc moi je vais sélectionner quelques photos par-ci par-là et une vidéo pour vous montrer. Voilà. Vos photos s'affichent dans les médias. S'il ne s'affiche pas, vous allez dans affichage média de projet. Donc là il est coché. Si je le décoche, ça va s'afficher normal. Voilà. Donc ici c'est vraiment vous pouvez gérer tout ce que vous voulez dans affichage. Vous affichez tout ce que vous voulez par rapport à ce nouvel Vegas. Donc voilà. Dès que vous avez vos photos, vos vidéos, vous les prenez, vous les mettez où vous voulez. Donc là moi je vais zoomer un peu, voilà, pour pouvoir apparaître pendant 10 secondes, ou même peut-être un peu plus quand même, mettre 30 secondes pendant 30 secondes à peu près les images. Donc là j'ai mis une première photo, je vais en mettre une deuxième, je vais continuer avec une vidéo par exemple. Quand vous avez une vidéo, vous voyez ici que vous avez une deuxième piste qui s'affiche, ça c'est la piste du son. Ce qui est pas mal sur cette piste, c'est que vous pouvez régler ici avec le curseur l'intensité du son en décibels. C'est pas mal parce que des fois vous pouvez atténuer le son de votre vidéo pour augmenter le son par exemple de la musique que vous allez mettre. D'ailleurs je vais importer une petite musique pour vous montrer en même temps. Il n'y a rien de compliqué non plus, hein. Il faut connaître quand même. Je vais aller en chercher une ici, hop, je vais ouvrir, elle apparaît aussi dans vos médias, tout apparaît dans vos médias, vous avez tous vos médias qui apparaissent au même endroit. Voilà, je dézoome un peu. Ensuite, je vais vous expliquer comment faire une petite transition. Une petite, vous pouvez en faire, vous en avez vraiment pas mal des transitions, vous avez bien le choix sur Sony Vegas Pro. Vous placez votre curseur, le curseur que je tiens ici, vous faites un clic droit dessus, vous le placez où vous voulez faire la transition. Je vais la faire entre l'image et la vidéo ici un peu moins de 10 secondes. Je place le curseur, je zoome un petit peu, voilà, voilà, je zoome, hop, et vous appuyez sur la touche S. J'appuie sur la touche S, voilà. Ensuite vous allez dans affichage, transition. Et dans les transitions, là vous avez le choix. Les balayage circulaire, balayage dégradé, vous avez plusieurs types de transitions. Je vais choisir celui-là par exemple, au pif, balayage dégradé, hop, vous le sélectionnez, voilà, donc j'ai placé ici. Vous le sélectionnez, vous le placez ici sur votre vidéo, attendez, hop, voilà, ici vous pouvez le placer, vous le gardez, hop, voilà, c'est placé. Ici vous pouvez faire quelques petits réglages. Donc tout dépend de la transition que vous avez choisie. Vu que j'ai choisi celle-là, je vais
ceci comme réglage, vous avec ce réglage-ci, bon, ne joue pas forcément pas encore avec les réglages, pour moi ça ne vaut pas la peine, mais ça peut servir quand même pas mal. Voilà, donc là, si vous voulez visionner votre vidéo, il vous suffit d'aller dans l'affichage prévisualisation vidéo, vous cliquez là-dessus, et ici, vous pouvez mettre la lecture, vous allez voir ici la petite transition qui s'effectue. Voilà, la transition, vous pouvez l'agrandir, comme j'ai fait là. Je vais recommencer, voilà. Voilà. Ici vous avez la vidéo, je vais vous montrer la petite transition. Bon, voilà, hop, la petite transition s'effectue. Voilà. Ensuite, si vous voulez mettre une petite, un petit texte avec, il vous suffit de faire un clic droit où il n'y a pas encore eu de choses. Donc vous insérez une piste vidéo qui apparaît ici. Et ensuite vous refaites un clic droit et vous insérez ici tout en bas, insérer un médiatexte. Voilà, vous cliquez là-dessus, le médiatexte apparaît ici. Ensuite vous pouvez, en restant appuyé sur le clic gauche, le déplacer sur la piste. Donc moi je vais le mettre au niveau de la vidéo. Vous pouvez mettre un texte modèle, où ça peut servir de petite introduction pour une petite vidéo dans votre montage. Donc là moi je vais mettre soleil par exemple, un mot comme ça au pif. Vous pouvez régler ici la police, vous avez ici les couleurs, vous réglez, je vais mettre du rouge, hop. Vous pouvez régler ce qui est pas mal. Vous allez dans, alors moi je l'ai mis là, donc je vais aller ici, vous voyez ici soleil. Vous pouvez régler l'échelle, en ajustant l'échelle ici, vous réglez ici, donc vous le placez ici. L'emplacement vous pouvez régler, donc là quand il est à 0,505 ici, le mot qui s'affiche ou la phrase est en plein milieu de l'écran. Si vous le mettez à 0,2 par exemple, ça va s'afficher beaucoup plus bas. Voilà. Et si vous ajustez le premier curseur ici, vous le mettez à 0,3, il va se déplacer vers la gauche ou par la droite, ou vers la droite. Voilà. Vous allez en mettre au milieu. Hop. Voilà. Et ensuite, vous pouvez ajouter une petite animation. Par exemple, si je mets une chute de mots, hop, j'ai ajouté une chute de mots ici, mais vous en avez plusieurs là. Voilà. Ensuite, vous pouvez régler la durée de votre texte en cliquant, en restant appuyé sur le clic gauche de votre souris. Vous ajustez ici, comme ceci. Voilà, donc je vais le mettre, 2 secondes. Voilà. Ensuite, vous pouvez visualiser ce que vous avez fait en ajustant le curseur ici. J'appuie ici, vous voyez la petite transition et la petite animation avec mon texte qui apparaît. Voilà. Donc voilà, donc les petites choses du début qui m'ont servi en majorité. Moi je me suis servi de ça principalement pour faire mes vidéos pour l'instant. Bon, ça fait qu'une semaine que je suis sur Sony Vegas. Je sortirai d'autres vidéos sur des choses un peu plus expérimentées, mais bon, pour l'instant j'ai que ça. Donc alors, donc je vais vous montrer une petite dernière chose avant de partir. Pour enregistrer votre vidéo, donc vous allez ici d'enregistrer, bon ça c'est pas difficile, enregistrer sous, vous enregistrez dans un fichier, j'ai des fichiers Vegas ici, vous mettez un titre, pas difficile, et ensuite vous pouvez, ici votre fichier est en point VEG, c'est un format VEG, vous pouvez le rendre en format AVI, moi c'est ce que j'utilise toujours, le format AVI, bon c'est un fichier, c'est un format passe-partout, hein. Je pense que c'est ce format là le plus utilisé. Vous allez donc dans fichier, rendre en tant que, et ici vous pouvez transformer votre fichier VEG en fichier AVI. Ça permettra de par exemple mettre une vidéo sur YouTube. Donc ça c'est très important, ça j'ai eu un petit problème,
j'ai dû chercher, ça m'a assez embêté à ce sujet. Donc voilà, donc là vous remplissez ça, vous pouvez le transformer en avis ici, donc vous allez dans les... C'est où ça? Je cherche. Voilà, vidéo pour Windows, format avis. Et ici vous pouvez sélectionner la qualité, donc on a HD 720p, en 1080. Donc vous avez pas mal de choix, donc ce qui est pas mal sur Sony Vegas Pro. Voilà, donc moi je vais pas le faire parce que j'ai déjà fait mais ça marche. Voilà. Bon bah voilà, bah c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Donc dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai davantage de choses à propos de Sony Vegas Pro. En tout cas, merci d'avoir regardé ma vidéo. Puis n'hésitez pas à aller visionner les vidéos sur ma chaîne qui est Alex 50573. Voilà, donc je vous remercie. Salut à tous.